Votre boucherie du bœuf tricolore a ouvert ses portes à Bettencourt-la-Ferrée et vous accueille du lundi au dimanche. De la viande 100% locale vous attend. Rendez-vous 3 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 11 janvier 2024, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Une opération de sécurité routière avait lieu sur la RN4 cet après-midi. L'objectif, sensibiliser avec pédagogie. Nous ferons un saut dans le passé dans cette édition avec les élèves du collège Anne-Franck qui organisent leur exposition dans le hall de la salle des Fuseaux à Saint-Dizier. Et à la toute fin de cette édition, nous recevrons un visage désormais connu des Français. Stéphane, ancien maître de midi de l'émission Les 12 coups de midi sur TF1, sera notre invité. Nous reviendrons sur sa vie après la fin de son aventure. Et voici pour les titres. Mais d'abord, l'actualité nationale et politique. Après la nomination, il y a un peu plus de 48 heures de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, succédant ainsi à Elisabeth Borne. L'heure est donc à la nomination du gouvernement, même s'il tarde, selon TF1 et LCI. À l'heure où nous enregistrons ce journal, Gérald Darmanin devrait conserver le ministère de l'Intérieur, tout comme Bruno Le Maire qui devrait rester ministre de l'Économie. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux et ministre de la Justice, devrait être maintenu à son ministère. Et Amélie Oudéa-Castéra devrait rester elle aussi au ministère des Sports. Sébastien Lecornu conserverait le ministère des Armées. Et Prisca Thévenot deviendrait porte-parole du gouvernement, remplaçant Olivier Véran. Sécurité routière maintenant sur une aire de la RN4 dans la Meuse. Une action de prévention pédagogique a eu lieu ce jeudi après-midi. Concrètement, les conducteurs interpellés pouvaient s'acquitter de leur procès-verbal s'ils participent à une sensibilisation routière. Gaël Bossu et Clément Marco se sont rendus sur place. Un masque sur les yeux, ce conducteur expérimente l'effet de l'alcool sur la vision. La particularité, c'est qu'il vient d'être interpellé par les gendarmes pour un petit excès de vitesse. Plutôt que de régler l'amende, il lui a été proposé de participer à cette action pédagogique de prévention. C'est bénéfique parce que ça nous permet de remettre à jour un peu les petites connaissances perdues. On croit toujours qu'on maîtrise tout. Moi, je préfère encore ça parce que c'est une forme de sanction, mais ce n'est pas une sanction en tant que telle, parce que là, on essaye, c'est une forme de sensibilisation. Sous la tente, exercice de sensibilisation et rappel de la loi. La visibilité est inférieure à 50 mètres. La vitesse est limitée sur toutes les voies de circulation à 50 km/h. Alors c'est vrai, voilà. Une trentaine de conducteurs interpellés depuis le début de la semaine se sont vus proposer cette alternative. Comme 75% des contrevenants, Arnaud préfère cela à une amende. Vous pensez que c'est plus dissuasif que si vous aviez payé une amende? Oh oui, parce que je paye et puis voilà, c'est payé, après je m'en occupe plus, quoi. Alors que là, j'ai discuté et puis j'ai appris des choses. Cette action a été déployée ce jeudi sur l'aire du Barrois par la préfecture de la Meuse, en lien avec la gendarmerie. Le but, sensibiliser encore et toujours, entre autres, sur les addictions au volant. Les conduites addictives, donc alcool, stupéfiants ainsi que la vitesse, restent les facteurs principaux, les facteurs majeurs d'accidents, de causes d'accidents de circulation routière. Et ça depuis très nombreuses années. Donc on reste sur ces infractions-là à devoir sensibiliser constamment. Ce qui est inquiétant, c'est la progression des infractions de conduite sous stupéfiants. 40% des rétentions de permis, c'est de la conduite sous stupéfiants. C'est plus 20% en un an. Quant à l'efficacité de ces actions, elle est toujours difficile à estimer. De toute façon, c'est toujours mieux d'en faire que de ne pas en faire, ça c'est une évidence. Après, mesurer l'effet exact de la prévention dépend aussi du type de prévention qu'on fait, de la façon dont on le fait. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de choses abstraites ou descendantes qui peuvent être moins efficaces que des mises en situation. Après une année 2023 où le nombre d'interpellations a augmenté, les actions de prévention, sous cette forme ou sous une autre, devraient être multipliées dans les départements en 2024. Faisons un saut à présent dans le passé, ou du moins dans le placard à souvenirs des collégiens en classe d'archéologie à Anne-Franck. Ces élèves ont préparé une exposition dans le hall des Fuseaux dédiée aux reliques numériques du passé. Nous étions au cœur de l'installation, Julien Carré et Clémence Dellenbach. C'est la dernière ligne droite pour ces collégiens en classe d'archéologie. À l'occasion du 10e anniversaire de cette classe, les élèves, accompagnés de leurs professeurs, se sont lancés dans une aventure passionnante et décalée, la recherche d'objets anciens cachés dans les placards du collège et de leur maison.
Vous vous rappelez ce que c'était les disquettes? Oui. C'est quoi? C'est pour mettre dans l'ordinateur. D'accord, ok. On est parti dans un délire avec les élèves. Quand on fouille, qu'est-ce que c'est que fouiller? Et on fouille pas que le sol, on peut aussi, l'expression fouiller dans les placards. Et on a fait une exposition, on va appeler exposition d'archéologie contemporaine, mais complètement décalée. Pour ces jeunes de la génération numérique, les découvertes étaient parfois déconcertantes. Des Minitel aux appareils de lecture de diapositives, en passant par d'anciens téléphones fixes, ces objets sont devenus des vestiges du passé, témoins d'une époque révolue. L'appareil à diapositive, avant moi je ne savais pas que ça marchait comme ça. Je ne pensais pas qu'on devait mettre des images dedans. Alors que l'installation de l'exposition se poursuit, les élèves se montrent fiers de leur travail. Ils espèrent que les visiteurs seront aussi captivés par ces objets du passé. L'exposition se tiendra dans le hall des Fuseaux du 12 janvier au 13 mars prochain, à visiter en autonomie les soirs de spectacle ou sur rendez-vous en semaine. Et un sujet également signé Manon de Fontis. Avec nous ce soir, un visage bien connu par les Français et surtout les Haut-Marnais, puisqu'il s'est invité chaque midi durant près de 6 mois chez vous, à l'occasion du célèbre jeu Les 12 coups de midi. Stéphane, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors après 153 victoires et plus de 568 434 € de cadeaux et de gains, vous avez été éliminé le 20 janvier dernier, il y a quasiment un an, jour pour jour. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de cette aventure? Alors, je regarde un merveilleux souvenir. C'était une expérience magnifique. C'est ce que je conseille aux gens, bien sûr, de faire ce jeu. C'est très, très, très enrichissant. Les gens sont super sympas. Et franchement, l'animateur, c'est une perle. Et c'est pour ça que son jeu marche super. Mais franchement, j'en garde un très, très, très bon souvenir intéressant que je garderai vraiment toute ma vie. Donc, on le disait à l'instant, vous avez gagné plus de 560 000 € en gains et en cadeaux confondus. Il y a souvent des personnes qui se disent « mais qu'est-ce que je ferai avec autant d'argent ?» Alors question, qu'est-ce qu'on fait quand on a autant d'argent? Eh ben, je me pose exactement la même question. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Parce que je sais que j'ai des enfants qui sont en études. Et donc, ça va permettre de financer un peu leurs études. Donc, j'ai mon grand qui est à Nancy, donc ça va pouvoir payer son appartement. Et le petit, lui, qui est à Chaumont. Donc, ça permet aussi de pouvoir pallier un petit peu à son internat et tout ça. Et puis après, comme il veut continuer ses études plus tard, donc ça va permettre de pouvoir continuer ses études donc, sans problème. Et j'imagine aussi qu'on peut se faire quand même un peu plaisir, c'est humain. Oui, je me fais un petit peu plaisir. J'ai pu échanger une de mes voitures gagnées pour reprendre une plus pratique pour moi, un peu plus grosse parce que vivant un peu dans la campagne, je vais un peu à la chasse, enfin non pas à la chasse, à la pêche. Et donc c'est quand même plus pratique pour emmener mon matériel de pêche avec mon fils. Donc je me suis fait un petit peu plaisir. Puis après, je vais attendre un petit peu aussi que la pression redescend et puis se faire un petit peu oublier, on va dire, pour pouvoir être un peu plus tranquille, pour profiter un petit peu de voyager et de visiter un petit peu plus la France. Ouais, donc, vous le disiez, quand on sort de ce type de jeu, on a quand même une certaine notoriété qui s'installe. Comment on la vit? Quand on n'est pas préparé en fait, parce que du jour au lendemain, on passe de l'ombre à la lumière, comme je répète assez souvent, et c'est un peu difficile à gérer, parce que tout le monde n'est pas avenant avec les gens, et donc c'est un truc qu'on n'est pas préparé, et puis qu'on apprend à gérer au fur et à mesure de l'aventure. Et puis c'est un truc qui passe bien, on va dire, les gens sont bienveillants avec vous, donc ça se marie bien, donc la notoriété, ça se passe bien, donc on arrive à gérer. Et maintenant, un an après votre élimination, vous avez rencontré l'année dernière, après votre sortie du jeu, est-ce que votre vie, du coup, elle a changé? On l'a un peu évoqué juste avant. Oui. Où est-ce que vous avez retrouvé aussi votre quotidien d'avant? En fait, je n'ai pas changé ma vie d'avant parce que je continuais à travailler pendant les sessions de tournage parce qu'on ne tournait pas tous les jours, parce que les gens pensaient que j'allais tous les jours à Paris pour enregistrer une émission. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est des sessions à peu près d'une semaine, 15 jours, on va dire tous les mois. En moyenne, c'est 10 jours par mois, on va dire, de tournage. Et entre-temps, moi, je travaillais normalement, comme si de rien n'était. Donc voilà. Pendant ces 6 mois, vous avez été un peu comme l'ambassadeur de la Haute-Marne. On vous a vu aussi avec un t-shirt Super Haute-Marne. Aussi un ambassadeur du monde industriel avec votre emploi, vous l'évoquez il y a quelques secondes, aux fonderies GHM. Ouais. Comment s'est passé le retour au travail, au final un peu définitif, après le jeu?
Ça n'avait pas beaucoup changé d'avant parce que comme j'étais au boulot tous les jours sans tourner, donc ça se passait normalement. Hein, mais bon, le retour au travail, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce qu'on se dit, je suis passé encore à côté d'une longue expérience qui s'offrait encore à moi, que j'ai un petit peu vendangé bêtement. Et bon, ça fait partie du jeu. Donc, je suis arrivé sans rien, je suis reparti avec 570 000 euros. C'était un super truc. Donc, la vie était, elle a repris son cours normalement. Donc, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous referiez quelque chose différemment ? Oui, je réviserai un petit peu plus et je me précipiterai un petit peu moins à répondre aux questions parce que c'est un peu mon petit péché. C'est à cause de ça que j'ai été éliminé. J'ai répondu trop vite aux 2 questions qui m'ont valu mon élimination. Donc c'est un peu la fatigue aussi qui fait que on se précipite et puis voilà. Mais bon, il faudrait que je révise un peu plus parce que j'y suis allé, on va dire, à l'arrache comme je dis tout le temps. Je révisais rien et puis donc j'y suis allé avec ma culture que j'ai actuellement. Donc, on vous voit encore un peu parfois dans le petit écran, notamment aux côtés de Cyril Ferraud récemment. Ouais. Est-ce que l'on va vous revoir prochainement ? Oui, je vais en 2024, je vais à peu près me relancer un peu dans les castings des jeux TV. Je sais qu'il y a une période entre chaque tournage, c'est qu'il faut se faire un petit peu oublier. Il faut à peu près attendre 6 mois entre tournages d'autres jeux. Mais 2024, je pense que je vais pouvoir refaire d'autres jeux. Donc je vais quand même peut-être reparticiper aux Masters des 12 coups de midi avec tous les grands maîtres. Et s'il y a encore un jeu qu'on me sollicite, j'irai avec grand plaisir. Même si c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour le fun, c'est pour pouvoir toujours être dans le game et puis toujours participer. Puis si je peux faire profiter de ma culture pour faire gagner des associations, ça sera très bienvenu. Enfin, dernière petite question pour conclure. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de participer à des jeux télévisés comme les 12 coups de midi, justement ? Allez-y, foncez, vous ne posez pas de questions, vous retenez pas. Si vous avez l'envie de participer, donnez-vous l'envie d'y aller, allez-y, jouez à fond, vous ne stressez pas, allez-y peut-être pas à la fleur au fusil, mais allez-y, tentez le coup qui sait, ça peut très bien marcher. Sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss. Et moi, j'ai tenté le truc, ça a fonctionné. Et puis après, allez à Jack Taes, les dés sont jetés. Et puis, faut y aller, mais allez-y, n'hésitez pas, faut y aller. Foncez. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu sur notre plateau ce soir. Invité. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, les prévisions météo de demain. Très belle soirée sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.